Bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui, Note biblique. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème sur cette note biblique d'aujourd'hui, que Dieu ne nous amènera pas là où il a décidé d'aller sans nous. Dieu ne nous amènera pas là où il a décidé d'aller sans nous. Car Dieu a confiance et met sa confiance en chaque enfant de Dieu pour l'utiliser et qu'il soit un canal de bénédiction. Alléluia. Quand nous voyons, frères et sœurs, que les chrétiens veulent voir Dieu agir. Ils veulent voir Dieu agir dans leur vie, mais aussi ils aimeraient avoir des visions. Ils aimeraient que Dieu leur parle. Ils aimeraient voir Dieu intervenir avec puissance dans leur vie. Ils aimeraient voir la gloire de Dieu. Mais car Dieu nous aime et il veut toucher nos vies. Mais Dieu nous a demandé de nous mettre en position de recevoir. Alléluia. Car bien, malgré notre vie, nos problèmes, les gens se trompent en pensant que parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, Dieu les amènera là où il a décidé. C'est une grande et terrible erreur, frères et sœurs. Car Dieu veut nous amener là où il nous a appelés. Dieu veut il veut nous amener là où il nous a appelés. Mais ce n'est pas lui qui le fera. Cela peut vous surprendre, mais Dieu nous dirige. Ce n'est pas lui qui nous déplace et qui nous fait marcher. C'est nous à lui obéir, à être dirigés par lui. Et c'est à nous de poser un pas devant l'autre. Si Dieu nous dit d'aller à tel point ou à tel point, Dieu va te diriger, il va te donner une direction. Mais si toi, tu ne fais pas le premier pas, des fois on désobéit, on ne fait pas ce que Dieu demande, alors Dieu, ce n'est pas lui qui nous déplace, lui il nous met ce qu'il a à faire, et c'est à nous de nous déplacer, de marcher dans la obéissance, dans la parole de Dieu, et si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous devons marcher par l'Esprit et non par la chair ni par nos pensées. Mais sinon, nous marchons pour faire la volonté de Dieu et de poser un pied devant l'autre et marcher dans l'obéissance. Alléluia. En tant que parents, nous pouvons prendre notre bébé par les mains pour essayer de le faire marcher, mais c'est notre bébé. Et c'est à notre bébé de poser ses pieds. L'un après l'autre. Le bébé, tu vas le tenir, le soutenir, mais c'est le bébé qui va marcher, c'est pas toi qui va le traîner. C'est lui qui va poser un pied devant l'autre. Nous sommes pas trois à le faire marcher comme un robot, non. En lui prenant ses mains, l'autre prenant ses jambes, non. Personne ne prend le pied droit, l'autre le pied gauche, et l'autre va tenir ses mains pour qu'il puisse marcher. C'est pas un robot. Et nous ne sommes pas des robots. Un bébé, c'est pas un robot. Il doit marcher de lui-même. Tu le soutiens pour pas qu'il tombe, mais il doit marcher de lui-même. Et pour le faire avancer, c'est pas maintenant que tu vas le faire avancer. Si votre fils de 7 ans se remettait à marcher à quatre pattes, voulant que vous le preniez par les mains pour marcher, vous ne céderiez pas à son caprice, car vous êtes un bon parent qui veut responsabiliser son enfant, et Dieu dit dans sa parole. Dit comme une Bible qui prenne le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous.
nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Car Dieu, comme ce bébé que je vous ai parlé, veut nous responsabilité. Il veut que nous soyons responsables de chaque pas, de chaque activité, de chaque pas que nous faisons, et que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Car la parole dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos-mêmes, pécheurs, purifiez vos cœurs, car vous êtes, vous qui êtes partagés, parce que des fois nous sommes partagés, des fois nous faisons la volonté de Dieu, des fois nous faisons la volonté du monde, des fois nous faisons la pensée, ce que nous voulons notre pensée, des fois nous faisons notre propre pensée, des fois notre cœur est partagé entre ce monde et les choses de Dieu, entre les choses de la chair et les choses spirituelles. Mais comme Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est un appel, frères et sœurs, à la proximité et à la communion avec Dieu. Car l'apôtre Jacques nous invite à nous approcher de Dieu afin qu'il puisse s'approcher de nous. Et dans cet approfondissement de Dieu, ça implique une attitude d'humilité et une transformation de vie qui se reflète dans nos actions. Et quand nous explorons le sens de ce verset et son application dans notre vie quotidienne, quand la parole dit de s'approcher, approchez-vous de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu et devrait être une priorité. Pour nous, tous croyants, cela implique de rechercher une communion constante avec Dieu dans la prière. Chercher une relation constante au milieu de la prière, au milieu de la lecture de la Bible, au milieu de la méditation et au milieu du culte dans notre Église. Car la proximité avec Dieu est essentielle dans notre vie spirituelle. Pourquoi je dis qu'elle est essentielle? Car elle va nous fortifier notre foi et ça va nous réconforter dans les moments difficiles. Et il va nous permettre de faire de l'expérience de son amour inconditionnel. Alléluia. Il s'approchera de toi. Si tu t'approches de Dieu, Dieu il se rapprochera de toi. Car Dieu est toujours prêt à se rapprocher de nous. Mais cependant, c'est à nous de faire le premier pas. Lorsque nous le cherchons avec un cœur sincère et humble, il nous répond toujours. Car il est important de se souvenir que Dieu n'est pas loin de nous. Il est toujours présent dans nos vies. Alléluia. Il nous suffit, frères et sœurs, de nous approcher de lui. Car la parole dira, pécheurs, purifiez vos mains. C'est un appel à la purification, c'est un appel à se purifier les mains. Et nous pouvons souligner la nécessité de repentir, de se repentir et de confesser. On a cette nécessité de se repentir, de se confesser pour nous purifier. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons le faire avec un cœur, avec repentance, avec un cœur disposé à changer. Mais si nous avons péché, nous devons le confesser, nous repentir et demander pardon à Dieu. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons expérimenter le véritable pardon et amour de Dieu. Alléluia. Et que la parole dit, vous qui êtes partagés, purifiez vos cœurs. Cette expression, être partagé, désigne ceux dont la foi vacille. Vu que sa foi est partagée, sa foi doute. Sa foi, elle doute. Elle oxyde.
entre l'amour pour Dieu et leur amour pour le monde. Ils sont partagés. Mais Dieu fait un appel, Jacques fait un appel à la purification du cœur. Ça implique une transformation intérieure où le croyant décide de renoncer au péché et de vivre une vie sanctifiée en Christ. Alléluia. Purifier son cœur est un processus qui exige beaucoup de discipline et de persévérance, mais c'est une tâche essentielle pour notre vie spirituelle. Alléluia. Mais comment pouvons-nous appliquer ça dans nos vies? Car l'appel est de se rapprocher de Dieu et purifier nos cœurs. C'est une tâche qui devrait être une priorité dans notre vie quotidienne. Et pour y parvenir, il est nécessaire de consacrer du temps à la prière, à la lecture, à la méditation et aller régulièrement à l'église, de cultiver l'humilité et d'être honnête avec soi-même en examinant ses actions et ses aptitudes. Alléluia. Il est également important de se souvenir que Dieu est toujours prêt à s'approcher de nous. Il vous suffit de faire le premier pas et de le chercher sincèrement. En résumé, le chapitre de Jacques 4, verset 8, est un appel à la proximité et à la communion avec Dieu, car l'apôtre Jacques nous invite à nous approcher de Dieu, afin qu'il puisse s'approcher de nous. Et cet appel implique un changement de vie, une attitude d'humilité et la nécessité de se purifier, de purifier le cœur à travers la repentance et la confession. Nous allons purifier nos cœurs. Et si nous appliquons ce verset dans notre vie quotidienne, nous pouvons expérimenter la proximité de Dieu et son amour inconditionnel. Car le battement du cœur divin est une brève réflexion. En nous rapprochant de Dieu, nous ouvrons la porte à un amour qui transforme et renouvelle. Car c'est un acte de courage, un pas vers une relation qui nous invite à déposer le fardeau et à laisser sa lumière briller dans nos vies. Dans chaque prière, dans chaque murmure de notre cœur, il réside la promesse de sa présence, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. C'est un appel à un abandon sincère au péché et nous devons nous repentir. Et la repentance devient le pont qui nous conduit à la paix. Puisse notre quête intercessante devenir l'écho de son amour éternel. Alléluia. Car les gens, frères et sœurs, les gens disent souvent, lave-moi de mes péchés. Mais ici, il dit aux hommes de nettoyer leur cœur et leurs mains. En effet, Dieu nous demande toujours quelque chose pour qu'il puisse intervenir. Et si nous ne prenons pas la décision de nettoyer notre vie, Dieu ne le fera pas pour nous. C'est à nous de décider. Dieu ne le fera pas pour nous. Il ne va pas nettoyer notre vie de lui-même. Il ne le fera pas pour nous. C'est à nous de prendre la décision si nous voulons que Dieu nettoie notre vie. Nous avons besoin de nous occuper du naturel. Et Dieu prendra le relais pour le surnaturel. Nous avons
Et nous n'avons pas la puissance de nettoyer notre esprit ou notre cœur. Mais nous savons, et nous avons la puissance de prendre la décision que notre cœur soit nettoyé. Et nous n'avons pas la puissance, nous-mêmes, les humains, de nettoyer notre cœur, mais nous avons la puissance, l'autorité de prendre la décision d'être sauvés, de nous mettre en position d'être sauvés. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, mais pour être sauvés, il faut qu'il y ait en nous l'envie d'être sauvés et faire le premier pas. Et Dieu, nous nous mettons en position d'être sauvés en nous repentant sincèrement, en acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Et Dieu amène, à cause de ce que nous avons fait, une puissance conviction de péché qui produira un miracle et qui recréera notre esprit. Ainsi, il nous fait devenir enfants de Dieu. Alléluia. Puis dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ce verset est l'un des plus puissants et fondamentaux de la Bible, Jean 1,12. Il nous montre comment ceux qui reçoivent Jésus et croient en son nom deviennent enfants de Dieu de plus. Il nous enseigne que ces nouveaux enfants de Dieu ont l'autorité, ont la force de mener une vie transformée et d'être un exemple d'amour et de foi pour les autres. Alléluia. Car le rôle de la foi, de l'adoption divine, pour comprendre ce verset, il faut d'abord, frères et sœurs, saisir que Jésus offre aux croyants l'adoption. Et cette adoption différait de l'adoption. Cette adoption est différée. C'est une adoption terrestre. Il s'agit d'une adoption divine. En accueillant Jésus par la foi, nous sommes adoptés par Dieu comme ses enfants. Mais comment recevoir Jésus? La réponse est simple. Nous le recevons par la foi. Croire au nom de Jésus, c'est avoir la foi en lui et ce qu'il représente. Cela implique de croire que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité au 3e jour pour nous donner la vie éternelle. Croire en son nom, c'est accepter son sacrifice comme expiation de nos propres péchés. Car le pouvoir de devenir enfant de Dieu, en croyant en Jésus et en accueillant dans nos vies, nous le recevons comme une force inconsumable. Nous devons et nous devenons enfants de Dieu. Les Corinthiens du Christ. Cela signifie que nous avons accès à tout ce que Dieu a prévu pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous approcher de lui avec confiance à tout moment, en nous sentant en sécurité et aimés inconditionnellement par lui. Et je rajoute de plus, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité, le pouvoir de vivre des vies transformées par son esprit. Nous pouvons résister à la tentation, nous pouvons surmonter la peur et trouver la force de pardonner et d'aimer, même dans les circonstances les plus difficiles. Et nous devons appliquer cela dans notre vie. Dans notre vie quotidienne, nous devons appliquer ce verset de Jean 1,12. Car la réponse est simple. Nous devons croire en Jésus et l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous devons avoir foi en lui et nous engager à le suivre de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Mais ce n'est pas tout.
Ce n'est pas tout. Nous devons aussi nous souvenir de notre statut d'enfant de Dieu et de vivre en accord avec cette vérité. Et nous devions être en communion, nous devons être en communion constante avec Dieu, lui parler, le chercher et chercher sa volonté. Nous devons témoigner de son amour. Nous devons témoigner de sa compassion envers les autres en tant qu'exemple d'amour de Dieu pour ceux qui nous entourent. Nous devons être un exemple d'amour de Dieu pour les personnes qui nous entourent. En résumé, frères et sœurs, ce verset nous relève l'extraordinaire opportunité qui nous est offerte en Christ, de devenir enfants de Dieu. Nous devons croire en lui, vivre selon sa volonté, en reconnaissant toujours notre place privilégiée, en tant qu'enfants de Dieu, et en partageant son amour et sa grâce avec autrui. Puis ce verset nous encourage à vivre dans la foi, dans tous les aspects de notre vie. Enfants de Dieu. Nous devons méditer sur cela, car il est extraordinaire de réaliser ce que ça signifie d'être appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas un titre, mais une invitation à vivre une relation intime avec notre Créateur. Car chaque jour, au réveil, nous avons la possibilité de vivre en ayant conscience de notre appartenance à ce que nous sommes. Et nous revenons en ayant la conscience que nous revenons avec cette conscience que nous appartenons à la famille de Dieu. Ce qui nous donne la force d'affronter les épreuves avec espoir et grâce et à son amour. Alors la prochaine fois que vous sentez ou que vous vous sentez perdu ou seul, souvenez-vous que vous êtes un enfant de Dieu et que vous occupez une place spéciale dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et nous avons l'autorité, comme je disais. Nous avons l'autorité de devenir enfants de Dieu à partir du moment où nous croyons de Jésus-Christ. Et que nous recevons Jésus à ce moment précis, à ce moment-là. Dieu fait un miracle. Ainsi, c'est à nous de nous approcher de Dieu, puis Dieu s'approchera de nous. Oui, Dieu dit qu'il se ferait connaître à un peuple qui ne le cherche pas. Mais quand vous devenez un bébé en Christ, vous allez devoir maturer et devenir adulte. Alléluia. Les gens sont surpris de cela. Les gens sont surpris de ne pas voir la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'intervient pas plus grandement. Il y a plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'est la consacration. Si vous voulez voir Dieu agir puissamment dans votre vie, vous avez besoin de vous consacrer dans votre amour pour Dieu. Sans consacration, vous n'aurez pas d'influence. Vous ne pouvez pas influencer votre corps, votre âme et votre esprit, votre environnement, votre prochain. Nous avons besoin de nous consacrer pour voir la gloire de Dieu. Dieu ne touche pas les gens par hasard. Il n'y a pas de petits chouchous parmi le peuple de Dieu. Il existe des témoignages surprenants, mais il nous est donné toujours en fonction de notre soif de Dieu. Plus notre soif est grande, plus Dieu viendra nous remplir. Il ne faut pas croire que faire d'être chrétien, le fait d'être chrétien fera que Dieu s'occupera de tous nos besoins. Non. Il faut nous mettre en position de recevoir. Dieu nous a tout donné, c'est à notre réalité, c'est notre réalité en Christ. Mais il faut aller dans le domaine de l'esprit. Prendre, recevoir tout ce que nous appartient, tout ce qui nous appartient en Christ, nous devons le prendre et le recevoir. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire tout-puissant, dit que les fleuves d'eau vive couleront dans notre esprit. A-t-il menti? Non. Mais là encore, il faut ouvrir les vannes de notre esprit pour que la vérité qui est
sorties de la bouche glorieuse du Seigneur puissent se manifester. Car les paroles de Jésus sont oui et amen. Mais nous devons nous mettre en position de recevoir sa parole, car sa parole est toujours oui et amen, même si, frère, il y a une grande maladie, frères et sœurs, et vivre dans la pauvreté. Il y a des gens, c'est une grande maladie, il y a des gens et des sœurs qui vivent dans la pauvreté. Il y a des gens qui habitent au bord de la mer, mais ils ne vont jamais se baigner. Ils ne vont jamais se baigner de leur vie. Ils habitent au bord de la mer, ils ne vont jamais se baigner de leur vie. La mer est toujours là. C'est une vérité. Mais ils ne se sont jamais mis en position pour que la mer les rafraîchisse. Ainsi, la parole de Dieu est pleine de vérité, de richesse et de toutes choses, et sont disponibles. Toutes choses de la parole de Dieu est disponible pour nous, mais nous devons faire notre part. Si vous ne voyez pas de Dieu intervenir comme vous le voudriez dans votre vie, alors que vous avez une promesse de sa part pour aujourd'hui, ne mettez pas la faute sur Dieu, mais mettez-vous en position de recevoir. Souvent nous chantons au Seigneur, touche-moi par ta gloire, alors que toute la semaine nous n'avons pas cherché profondément le cœur de Dieu. Il ne faut pas être surpris de ne pas voir la gloire dans nos vies. Si nous ne consacrons pas réellement, nous avons des promesses merveilleuses de la part du Seigneur. Et je peux vous promettre que Dieu s'approchera de vous si vous approchez vivement et vraiment de lui, de tout votre cœur. Si vous approchez vraiment de Dieu, de tout votre cœur, je vous promets que Dieu s'approchera de vous. Car Dieu nous aime et Dieu veut toucher nos vies, il veut nous bénir, il veut nous donner le meilleur pour nous. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la note biblique d'aujourd'hui. Dieu ne va pas nous amener là où il a décidé d'aller sans nous, car Dieu veut nous amener avec lui. Dieu est parti dans les cieux, faire des maisons pour chacun d'entre nous. Mais Dieu, il va nous amener là où il est parti. Dieu a décidé de nous amener là où il est. Il a dit, là où je serai, vous serez avec moi. Dieu a décidé de nous amener au ciel, dans la nouvelle Jérusalem, pour l'éternité. Parce que là où est Jésus, il veut qu'on soit avec lui. Alors Dieu ne va pas décider, il ne va pas t'amener, il ne va pas décider de t'amener. Dieu va t'amener, il va décider de t'amener. Et Dieu, il ne va pas t'amener là où lui, il veut aller sans toi. Car Dieu est parti dans les cieux, il va revenir parce qu'il ne veut pas que tu sois sans lui. Dieu va t'amener là où il est lui. Il veut que tu sois avec lui. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était la note biblique d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous et votre esprit. Et je vous dis au prochain programme. Que Dieu garde vos familles au nom de Jésus. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.